cette importante rencontre qui nous permettra donc de procéder à la restitution de l'étude sur l'état des lieux de la répartition du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. Comme vous le savez, ce fonds est alimenté par 20% des recettes provenant de l'État et issues donc des exploitations minières. Et ce fonds est réparti entre toutes les collectivités territoriales selon deux modalités. Donc il y a une composante qui alimente les collectivités territoriales des sites qui abritent en tout cas les sites miniers. Et il y a 40% de ce fonds qui alimente le fonds d'équipement des collectivités territoriales. C'est en termes de milliards, parce que la première répartition concernait 5 années de mise en œuvre, donc de l'ordre de 7 milliards de francs CFA. Et sur ce montant, il y a une partie qui alimente le fonds d'équipement des collectivités territoriales. J'ai une appréciation positive de cette rencontre. Pourquoi? Parce que la répartition de ce fonds a posé quand même quelques difficultés. Juste pour dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a, avec les critères, notamment celui démographique, il y a des collectivités territoriales quand même qui sont éloignées des zones de production, qui ont pu recevoir des montants plus importants que celles qui abritent ces sites miniers-là. Donc, bon, un paradoxe, mais ce sont les critères qui avaient été donc, définis auparavant. Donc, avec le critère démographique notamment. Donc, je pense que cette étude nous permettra de corriger ces imperfections, donc, et également nous permettre de voir ce qui s'est passé ailleurs pour pouvoir résoudre ce genre de difficultés. En fait, l'étude révèle des disparités par rapport aux critères de répartition du fonds issu de l'exploitation des ressources minières. Elle révèle également que les communautés impactées sont délaissées par rapport à la répartition. Parce que le critère mis en avant, c'est le critère démographique. Ce qui fait que donc, les communautés réellement impactées ne bénéficient pas à sa juste valeur des fonds comme ça devrait se faire. Et donc c'était ça d'ailleurs le constat que nous avions fait, qui nous a amené à dire qu'il faut avec le ministère faire cette étude pour voir comment arriver à une répartition plus juste et plus équitable de ces ressources tirées de l'exploitation minière. Et c'est le lieu de saluer la démarche inclusive du ministère sur cette question, parce que nous pensons que les politiques publiques doivent faire l'objet d'une coproduction. Et quand on a eu l'idée, après avoir fait une série de rencontres avec les collectivités territoriales concernées et les communautés impactées, donc nous avons saisi le ministère sur la nécessité de voir comment arriver à une répartition plus juste et plus équitable. Il y a bien d'autres recommandations que vous allez voir. On va projeter tout à l'heure toutes les recommandations issues de cette étude. Il y a également la nécessité d'impliquer les collectivités territoriales dans la définition même de l'assiette et de la répartition de ces fonds. Parce que jusqu'ici, c'était par décret, jusqu'ici, il n'y avait pas une implication réelle des collectivités territoriales dans la définition et la répartition de ces fonds. Et donc, entre autres, nous pensons que tout ce qui se fait, comme dit l'adage, tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Et donc, il y a nécessité d'impliquer davantage les communautés impactées qui donnent leur point de vue sur comment les choses doivent se passer. Il y a également, entre autres recommandations, le fait qu'on mette en place un dispositif qui permet de faire une évaluation périodique par rapport à la distribution, à la répartition de ces fonds.